Comment nous relier, nous reconnecter au divin dans ces temps où beaucoup ont l'impression, expriment que les prières habituelles, l'étude, la méditation, les efforts ne, ne suffisent plus ou ne tiennent plus la connexion comme auparavant. Dans les enseignements, on nous dit que quand on est dans un degré d'éloignement ou dans une situation individuelle ou collective lourde, pesante, qui empêche facilement de se rappeler, de se rapprocher du divin, de se rappeler de notre origine divine, de se reconnecter, eh bien, nous avons la possibilité, au beau milieu de cet effondrement, de cette difficulté, de cette lassitude dont les personnes témoignent, de ce ras-le-bol, de cette fatigue, nous avons un degré de prière, nous avons une possibilité de nous connecter qu'on appelle le cri du cœur. C'est comme un appel de détresse. C'est comme d'être au beau milieu de la mer sur une bouée et on regarde tout autour et on ne voit pas de terre, on ne voit pas où aller. On ne comprend plus le sens des choses. On ne comprend plus la direction à prendre. Et on est pris au beau milieu d'une mer, de la mer, on est dans la mer, on est accroché à un bout de bois, un bout de confiance en Dieu, un bout d'espérance, un bout de croyance, et on voit que ça devient vraiment difficile. Et on nous dit que justement, que dans cette fin des temps anciens, des temps antiques dont on nous parle, nous allons arriver à un moment donné, pour une part de notre expérience ou pour dans notre vécu, dans notre situation personnelle ou individuelle ou collective, nous pouvons arriver à ce moment-là. Nous pouvons arriver à un moment donné où nous avons réussi la part où on faisait par soi-même sans Dieu. Et nous avons aussi réussi la part où nous faisions avec la foi religieuse, avec les croyances. Et puis on s'aperçoit au bout d'un moment, et c'est normal, qu'il y a une autre part qu'on n'arrive ni à faire que par soi-même ou que par nos croyances. Croyances qu'on va même parfois les rechercher dans des croyances non plus religieuses, mais psychospirituelles, qui ont aussi leur intérêt, leur importance, mais aussi leurs limites. Mais à vrai dire, tout ça va mettre à jour, va mettre en évidence une part de notre être, une part du rapprochement avec Dieu, de la foi en Dieu, de l'espérance en Dieu, qui ne peut plus se réaliser à partir d'une volonté personnelle ou de croyances personnelles, mais d'un appel du cœur, d'un appel de détresse, d'un appel d'urgence, qu'on appelle le cri du cœur. Le cri du cœur, le cri d'un enfant égaré, le cri dans une situation catastrophique, violente, humiliante, dévalorisante, où on se sent abandonné, on se sent incapable de tout, où on se sent plus capable de rien. Ça fait partie de l'expérience qu'on doit traverser. Ça fait partie d'une expérience où, là aussi, en étant défait de soi-même, défait de ses idées, de ses conceptions, ses croyances, nous avons aussi à trouver le divin. Et à trouver comment nous relier à Dieu. Comment arriver à vouloir voir, concevoir, imaginer, mais vivre surtout dans cette situation où nos arguments personnels, nos points de vue habituels, nos croyances, nos certitudes ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir parce que tout simplement les choses ne changent pas. Notre volonté personnelle et nos croyances, on y tient et elles tiennent, elles servent quand on arrive à changer les choses, quand on arrive à supprimer des choses ou à les stabiliser. Mais on nous dit, étant les dernières générations d'avant et la première d'après, et étant les générations du talon, c'est-à-dire la plus éloignée, et aussi la plus
insensible, la, la plus ignorante, la plus oublieuse du divin, il y a un degré de notre réalisation, de notre retour vers Dieu, qui passe par une situation, parfois par une expérience dans un domaine de notre vie, ou parfois dans toute notre vie, qui nous confronte à les limites de la volonté personnelle, du bon vouloir et des bonnes croyances. Et qui va nous demander, au beau milieu de l'hécatombe, de la catastrophe, de l'insupportable, de la violence qui ne s'arrête pas, de la souffrance qui ne s'arrête plus, de la déception qui continue, de la désillusion qui se poursuit, dans une situation de catastrophe, de désastre, où on ne voit pas le bout, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas comment faire, où on a épuisé notre volonté personnelle, on a fracassé nos croyances, eh bien on nous dit qu'il y a aussi un degré d'expérience, il y a un degré de travail spirituel, dans un degré d'obscurité, un degré d'oubli, un degré de distance à Dieu, qui pour nous est une catastrophe, qui pour nous est une abomination. Ça peut passer par une trahison, ça peut passer par une maladie grave, chronique, qui nous tombe dessus. Ça peut passer par du jour au lendemain de tout perdre, sa santé, ses moyens, son argent, ses relations. Et ça ne s'arrête plus. Ça continue toujours encore. Parfois, ça passe d'un secteur de vie à un autre secteur de vie, jusqu'à envahir les 12 secteurs de notre vie. Et là, au fur et à mesure, la première chose, c'est que notre volonté propre ne va pas suffire. On risque même de s'en vouloir. On risque parfois d'avoir des réticences, d'avoir des refoulés de toute puissance ou de toute impuissance. Puis ensuite, on va essayer toutes les techniques, tous les modes religieux, psycho-religieux, psycho-spirituels, des tentatives de se refaire, de reprendre la main, d'avoir un pouvoir de changer les choses. Jusqu'au moment où, quand une situation, des circonstances, nous met dans une ambiance qui ne change plus, qui nous laisse à terre, qui nous laisse au plus bas, qu'on arrive juste à survivre, qu'on arrive juste à un peu faire avec. Comme au beau milieu d'un océan, alors qu'on ne sait pas vraiment nager, qu'on voit qu'il y a des requins autour, qu'on est sur un bout de planche ou une bouée, et qu'on regarde à 360 degrés et on ne voit pas de solution, on ne voit pas d'île, on ne voit pas de terre, on ne voit pas où ça va s'arrêter. Et je parle de ça parce que les personnes que j'accompagne, les personnes qui m'appellent, me le disent, et que ça se généralise. Et on nous dit que cette fin des temps, ce solde de tout compte, le fait qu'on ne puisse plus reporter ce qu'on doit traverser, se cumule, et ce cumul qu'on n'a pas pu évacuer par notre volonté personnelle, qu'on n'a pas pu gérer par nos croyances, notre manière d'avoir foi, va nous demander un degré de foi, un degré d'appel, un degré de prière, un degré de supplication et d'imploration qu'on peut appeler par le cri du cœur. Le cri du cœur, c'est au beau milieu de la terreur, au beau milieu de l'insupportable, au beau milieu de l'indésirable. C'est pas facile de parler de ça, c'est difficile, mais c'est nécessaire pour d'abord savoir que vous n'êtes pas seul, que c'est quelque chose qui se généralise, que beaucoup de personnes en témoignent, et que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait un beau travail spirituel auparavant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait et que ça ne valait rien ce que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que les croyances n'étaient pas bonnes. Mais ça veut dire que simplement, pour cette part-là, la part qui est la plus éloignée, la plus obscure, la plus obscurcie, la plus en désordre, les moyens qu'on avait d'habitude, parfois qu'on a acquis de haute lutte, ne peuvent plus servir. L'idée, c'est de revenir, c'est d'oser supplier Dieu, implorer Dieu, appeler Dieu, dans un état d'urgence psychique, psychologique, physique, émotionnel, mental, relationnel, financier, matériel. C'est d'accepter d'être complètement dépendant de la volonté divine. Et d'accepter qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Pas notre volonté personnelle, pas nos idées de Dieu, nos croyances de Dieu, nos approches, pas les anges, pas les maîtres, pas les disciples, mais Dieu lui-même.
Et pour quelle raison, nous dit-on? Parce que à la fin des temps, on revient au début des temps. Le temps est circulaire, spirituellement parlant. Et donc, à la fin des temps, nous revenons au début des temps. Et au début des temps, au Jardin d'Éden, nous étions avec Dieu, près de Dieu. Il n'y avait que le divin, le Père, le Père, Mère de tout amour, Père sagesse et Mère intelligence, qui était notre référence. Et on nous dit que dans cette fin des temps, antiques, avant les nouveaux temps, tout nouveaux, qui n'ont jamais existé, qui commenceront, espérons, le plus vite possible avec un Messie de Dieu qui vient nous montrer, nous montrer à tous dans le respect de nos différences et de nos individualités, de nos croyances, comment nous relier au Père directement. Mais pour le moment, pour se préparer à ces temps tout nouveaux, il y a une part en nous qui a besoin de retrouver Dieu au beau milieu de la catastrophe, au beau milieu de l'effondrement, au beau milieu d'un besoin essentiel, vital, de s'adresser directement au Père. Et quand on est dans la version du nouveau-né, du pauvre, de l'indigent, de l'étranger, de celui qui n'en peut plus, eh bien, nous avons le cri du cœur. Nous avons le cri. Le cri de celui qui n'a plus rien à perdre. De celui qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a tout perdu. À la fois relationnellement, matériellement, affectivement, socialement, financièrement, mais surtout intérieurement. Il ne croit plus dans le monde et il ne croit plus en lui. Tant qu'on croit en soi et on croit au monde, on se débrouille tout seul. Puis quand on commence à plus à croire vraiment au monde, mais encore en soi, on commence à développer des croyances. Mais jusqu'au jour où il y a une partie en nous qui ne peut pas se connecter en croyant en soi, en croyant dans les versions du monde des croyances. On a besoin de se relier à Dieu dans une situation d'imploration, de supplication, d'appel ardent, d'appel de la dernière chance, du cri du cœur, du cri dans la terreur, dans la catastrophe, dans l'abomination. Celles qui y sont passés savent à quel point, à un moment donné, nous sommes dans une telle urgence, dans une telle déception, une telle désillusion, une telle déchéance, une telle abomination personnelle intérieure, une telle désolation, que, ayant tout perdu, nous mettons notre vie en jeu. Et de mettre notre vie en jeu, c'est d'offrir notre vie à Dieu. C'est de reconnaître que Dieu est le maître de notre vie. L'unique maître de notre vie. Et que c'est le seul qui puisse nous sauver. Que c'est le seul qui puisse nous relever. Que c'est le seul qui puisse nous permettre de nous repentir et de rédempter en nous ce qui en nous faisait croire qu'on pouvait finalement soit faire tout seul ou soit faire un peu avec Dieu, un mélange entre notre volonté personnelle et la volonté divine. Là, c'est cette part en nous qui a besoin de retrouver la volonté divine entièrement, complètement. Et pour ce faire, il faut que tout ce qui s'opposait, tout ce qui faisait écran, toute la distance qu'on a créée par le doute de Dieu, puis le refus de Dieu, puisse être défait, pour qu'on puisse faire l'expérience par le cri du cœur d'un appel solennel, d'un appel vital, d'un appel qui peut tout changer. Un appel qui est le seul possible de nous soulager, de nous guérir et de nous relever. Et à un moment donné, cet appel va trouver une réponse. Une phrase, un mot. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma créature bénie. Tu es mon enfant de Dieu. Une parole de vérité, une parole d'éternité que le Père Mère de tout amour, que le divin lui-même nous dit et qui nous relève, qui nous ressuscite en esprit, qui nous révèle et qui nous restera comme une pierre de fondation, comme un socle intangible, incorruptible, même s'il est invisible pour les cinq sens ordinaires, mais qui en nous devient le fondement, devient la pierre sur laquelle nous allons bâtir cette église, l'alliance, un lieu où nous allons passer notre temps à faire l'alliance, à continuer l'alliance, à revenir et à nourrir l'alliance avec le divin lui-même. Dans l'évangile de Jean, on parle de naître d'en haut.
celui qui n'est né ni du Père, ni de sang, ni de l'homme, ni du monde, mais de Dieu lui-même. Né de Dieu lui-même. C'est bien ça dont je parle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait ou pas des croyances, qu'on ait ou pas des religions, à un moment donné, celui et celle qui n'a plus de solution personnelle, n'a plus de solution par le monde, du monde extérieur ou du monde intérieur, du monde affectif, du monde psychique, du monde psychologique, du monde religieux, du monde philosophique, scientifique, eh bien, à un moment donné, fait un appel. À vrai dire, il y a un appel qui se fait. La personnalité qui n'en peut plus et qui n'en veut plus est témoin que l'âme divine, elle l'appelle. Et qu'on prend conscience à ce moment-là, et on peut prendre conscience à ce moment-là, que notre âme divine est toujours dans un dialogue, dans une recherche d'un dialogue, dans une connexion avec le divin. Elle est toujours, qu'il y a une part en nous qui est toujours tournée vers le Père. Et là, l'idée, c'est de le vivre une première fois consciemment, suffisamment pour s'en souvenir, pour s'en rappeler, pour le garder, pour le préserver. Celui qui trouve la perle de Grand Prix, ce moment charnière, cette parole de Grand Prix, sa vie n'est plus la même. Il sait qu'il ne peut rien par lui-même et qu'il peut tout par Dieu. Et donc, on passe après notre temps, justement, à nous relier au divin. Nous n'avons plus une vie spirituelle selon nos critères, mais nous avons une vie spirituelle, une vie en Dieu, une vie divine. Nous voulons nous diviniser, nous sanctifier, comme un besoin vital. On comprend que ce qui porte la vie, ce qui offre la vie, et ce qui offre tous les moyens de la vie, c'est Dieu lui-même. Et on nous dit que dans les temps actuels, les temps à venir, justement, cette compression, cette désillusion, cette mise à terre, elle est nécessaire pour que cette part qui est la plus éloignée en nous, cette part qui avait complètement oublié Dieu, s'en rappelle, et pour qu'elle s'en rappelle, il faut qu'elle soit défaite d'elle-même, à un degré de défaite, un degré de désillusion qu'on ne peut pas retenir, qu'on subit, qu'on doit subir pour comprendre qu'on ne pourra plus se défaire de cette situation-là sans Dieu. C'est pas agréable, c'est difficile, c'est douloureux, c'est insupportable. Mais comme de plus en plus d'êtres en font l'expérience, eh bien il s'agit d'en parler, il s'agit de le savoir, pour savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas devenu dingue. Parfois on constate en nous qu'il y a une part en nous qui, même si elle a des croyances, veut faire comme elle veut. Elle utilise la croyance en Dieu pour faire comme elle a envie. Mais il y a une part en nous qui dit, moi ce que je cherche, cette part, elle cherche de vivre selon la volonté divine. Pas dans un composé entre son vouloir personnel et la volonté divine. Et cette part-là, pour qu'elle puisse retrouver, qu'on puisse retrouver la conscience que nous vivons, nous sommes complètement dépendants de Dieu, de sa volonté, qui est l'autre côté, l'opposé complet de cette vie du monde qui est arrivé à un point où on se fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, on peut être spirituel sans Dieu, ce qui est le paradoxe total. Normalement, c'est parce qu'on cherche Dieu, on se spiritualise. Et on se spiritualise, c'est-à-dire qu'on va se défaire de tout ce qui nous empêche d'accepter que Dieu est le maître de la vie, le maître de notre vie. Dans tous les cas, ce que j'évoque aujourd'hui là, c'est le fait que on peut très bien être dans une expérience où il ne nous reste plus que le cri, que l'appel du cœur, que l'appel d'urgence à Dieu pour nous sauver. Si c'est le cas, n'hésitons pas. À travers la souffrance, à travers la peine, à travers les larmes, à travers la désillusion, mais demandons. Surtout si nous avons commis des erreurs, commis des fautes, surtout si nous avons en plus rajouté à l'oubli de Dieu de l'orgueil, de la cruauté, de la méchanceté, des malversations, même si nous avons mal agi, même si nous avons voulu utiliser le divin, même si nous avons manipulé, même si nous avons été odieux, même si nous avons... peu importe.
devant Dieu, nous devons nous présenter tels que nous sommes et de demander sa miséricorde infinie, de demander son pardon infini. Et nous l'obtiendrons. Il s'agit de le demander, pas du bout des lèvres, pas du bout du cœur, mais en vérité. Dans l'intensité de notre refus, nous devons demander à Dieu, nous devons dire à Dieu que nous acceptons que sa volonté gouverne notre vie à un degré supplémentaire de refus de Dieu. Si je me suis passé de Dieu à 10%, je dois demander à Dieu à 11%. Si j'ai voulu me passer de Dieu complètement, je dois demander à Dieu à 101%. C'est-à-dire de lui dire à quel point sa présence, sa volonté, je la désire, qu'elle est vitale et que je veux fonder ma vie maintenant dessus. Le résultat de ça, c'est que d'abord on va être soulagé. On va faire l'expérience d'un soulagement. L'expérience d'une éternité, du point d'éternité. L'expérience que tout ça n'est pas pour rien, même si ce n'est pas encore complètement compréhensible. Et puis, on va comprendre aussi que finalement, tout ce qu'on a est décidé par Dieu. Ce n'est pas notre travail qui fait qu'on a les choix. Notre travail, c'est le fait d'accepter qu'on reçoive de Dieu. C'est ce qui est dit dans les enseignements. Puisqu'il y a 2 jours dans l'année de suite où tout est décidé. On décide de ce que notre âme, le divin décide de ce qu'on aura et ce qu'on n'aura pas. Ensuite, on travaille pour accepter, ne pas avoir le pain de la honte, d'accepter de recevoir. C'est pour ça aussi que ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais c'est la qualité du travail qui compte. D'être dans une qualité de travail, c'est dans le respect des lois, dans un bon sens, dans le respect du bon sens et la logique, dans le respect moral, d'être un être moral, et de respecter les commandements, et d'être un être éthique, nous dit-on. Ce cri, il a besoin de sortir de nous. Cet appel d'urgence, il a besoin de se dire. Le divin l'entendra si ce cri est un cri authentique, un cri véritable, un cri qui vient de la part en nous, qui n'en peut plus, mais qui accepte de ne plus en pouvoir. Il y a des personnes qui disent « j'en peux plus », mais qui n'acceptent pas de ne plus en pouvoir. Qui « j'en peux plus, mais je veux quand même faire comme je veux ». Le cri, il est en dessous de cette part en nous qui, tout en appelant Dieu, veut faire comme elle veut. Tout en appelant Dieu, elle veut se débrouiller toute seule. Non, ce cri vient de cette part qui a compris que nous ne sommes capables de rien sans Dieu. Que sans sa volonté, nous ne pouvons rien, que c'est sa volonté qui nous gouverne. Et nous voulons la désirer, nous voulons la suivre. Alors c'est une œuvre d'humilité qui nous fait traverser l'humiliation, c'est une œuvre d'intensité qui nous fait traverser le laisser-aller. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire si on veut, à un moment donné, se sortir d'une énième version qu'on a essayé de faire par nous-mêmes, avec un peu de nous, beaucoup de nous, un peu de Dieu. Là, c'est, à un moment donné, il s'agit de dire, maintenant, je confie toute ma vie en Dieu. En confiant sa vie en Dieu, on a ce qu'on a besoin, on a ce qu'on doit avoir. Mais la différence, c'est qu'il y a un soulagement. Il y a en nous une sécurité par Dieu. Il y a une complétude. Il y a une paix qui n'est pas de ce monde. Je vous donne ma paix, mais une paix qui n'est pas de ce monde, dit Yeshua, dit Issa. C'est des paroles de vérité, c'est des paroles sensées, c'est des paroles justes. C'est des paroles qui sont authentiques d'une expérience du divin qui fait que notre valeur nous est donnée par Dieu lui-même. Et la valeur que Dieu nous donne, c'est de nous avoir créés, c'est-à-dire d'être un être inestimable. Un être qui n'est pas une chose, qui n'est pas un consommateur, qui n'est pas une personnalité, qui n'a pas besoin de prouver son existence, qui n'a pas besoin de justifier son existence, mais qui a besoin de vivre la vie que Dieu lui a réservée, de vivre ce que la vie qui est Dieu souhaite que l'on vive. Pourquoi ? Parce que le divin nous présente exactement ce qu'on a besoin pour se désillusionner du monde et pour avoir besoin de lui.
avoir besoin de son Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de se sanctifier, c'est de devenir à la fin des temps un être divin à part entière. Pas un consommateur, mais un être divin à part entière. Et pour cela, on a besoin de l'aide divine pour se réaliser, pour se sanctifier. Mais pour se sanctifier, il nous faut nous défaire de tout ce qui veut se passer du divin, veut trouver dans le monde quelque chose de suffisant, alors qu'on nous sommes de passage. Le monde, normalement, est un moyen de se souvenir du divin et d'avoir besoin du divin, d'avoir besoin de respecter ses règles, de savoir qu'il y a une volonté, une volonté qu'il a créée, une volonté qui est providentielle, une volonté qui nous gouverne, une volonté qui nous conduit vers la sainteté. Même si on ne le sait pas, même si on n'en veut pas. Le Père est l'image du bon berger qui conduit ses brebis et ses chèvres, ses moutons. Mais il s'agit d'être une brebis, une chèvre et un mouton. Il s'agit de travailler la docilité spirituelle, l'acceptation spirituelle. Pour ce faire, parfois, il est conseillé de se mettre à 2 ou 3. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis. Vous pourrez mieux ressentir le divin, mais en même temps, vous pourrez mieux mettre à jour ce qui vous empêche de voir le divin, de vivre le divin. La grâce de la fraternité, la grâce du travail commun. Il y a un interdit de travailler tout seul. C'est important de travailler au moins à 2, d'œuvrer à 2. D'où la notion du couple, la notion du duo, qui n'est pas forcément un couple amoureux, mais qui est un couple fraternel, ou une triade fraternelle. C'est parce que tout seul, on se leurre. Tout seul, on se fait croire qu'on est suffisamment Dieu, qu'on peut se passer de Dieu. Mais dès qu'on est en présence de l'autre, l'altérité nous ramène à notre ignorance, à notre inconséquence, à notre pauvreté, au fait qu'on ne peut pas être suffisant. On nous dit, seul on est comme un orteil dans une chaussure. On ne vaut rien. On ne vaut pas, on n'est pas suffisant. Et se rappeler que seul on ne vaut rien, et grâce à Dieu, grâce à l'aide de quelqu'un qui cherche aussi, c'est nous permettre de l'accepter de manière plus douce, de manière plus facile. Parce que on est dans un endroit avec des personnes qui souhaitent la même chose. De se défaire de ce qui est en eux-mêmes, en nous-mêmes, se fait croire qu'on pourrait se passer de Dieu, qu'on aurait besoin de Dieu de temps en temps, comme on le conçoit. Mais l'idée, c'est pas de faire un composé entre sa volonté personnelle et la volonté divine, entre son vouloir personnel et la volonté divine, c'est de donner toute sa vie à Dieu. C'est un autre degré. C'est le degré d'être en Dieu. Et qui fait que nous allons avoir les yeux qui s'ouvrent et les oreilles qui entendent. Les yeux pour voir et les oreilles qui entendent. Nous allons percevoir les choses d'une autre manière. On va de plus en plus, c'est mieux comprendre que les choses sont justes, que les choses sont à leur place, et qu'on a suffisamment. On ne cherche plus à avoir plus ou mieux, on comprend qu'on a tout ce qu'il faut, et qu'on n'aura pas plus, et qu'on a suffisamment pour réaliser l'essentiel. C'est d'avoir une confiance qu'on renouvelle, qu'on intensifie, qu'on bonifie jour après jour. On transforme ce cri du cœur maintenant, qui était une imploration, une supplication, on transforme ce cri en une louange, une glorification du Saint-Nom. C'est-à-dire la confirmation à Dieu qu'on a bien foi en lui, une foi totale, une foi entière. Et là, ensuite, il va s'agir d'amplifier cette foi, de la vivre en tout et pour tout, uniquement, totalement, complètement, avec de moins en moins de défauts, avec de moins en moins de manques, avec de moins en moins de limites. Tout est la volonté divine. Chaque événement, c'est Dieu qui me parle. Chaque situation qui me confronte, c'est pour me défaire d'une idolâtrie, d'une ignorance, d'une inconséquence. Et là, on fait un travail merveilleux, on fait sa part d'aide, d'entraide fraternelle par rapport à l'humanité. On fait la part qui nous convient, la part qui est la nôtre. La part qui soulage les autres, la part qui participe au mouvement de reconnexion au divin, puisque notre projet est un projet commun, de toute façon. Voilà ce dont je voulais parler, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans une situation
où on n'arrive plus à s'en sortir, on ne voit plus aucune solution personnelle, et que nos croyances sont abattues, nos prières n'arrivent pas à traverser les événements, il y a un degré d'appel qu'on appelle donc le cri du cœur, un cri d'urgence, qui ne peut pas être feint, qui ne peut pas être fabriqué. S'il est fabriqué, il ne sera pas entendu, il ne passera pas ce qui nous enferme, ce qui nous a enfermés. Ce cri, c'est comme le petit poussin qui est dans l'œuf. À un moment donné, il perce. C'est un percement. C'est un percement de l'astralité. C'est un percement de tout ce qui nous a enfermés, tout ce qui nous a limités, tout ce qui nous a empêchés. Ça peut pas être quelque chose que de mental, quelque chose de volonté. C'est un cri de l'être, c'est un cri de la substance de l'être. C'est un cri des eaux, c'est un cri du tréfonds. C'est vraiment un cri d'urgence. C'est un appel vital, un appel de vie ou de mort. C'est un appel pour ne pas être anéanti. C'est un appel qui sait que on risque d'être anéanti. Et là, il y a quelque chose en nous qui préexiste et qui peut percer cette couche de mal, cette couche de défaut, de noirceur, d'obscurité, d'astralité, de cogitation, de toute puissance, d'idolâtrie, d'utopie, qu'on a construite et maintenant qu'on doit percer. Et puis je souhaite à chacun et chacune, au moment donné où on se sent sombré, on voit qu'on n'a plus de possibilités personnelles, qu'on est épuisé, qu'on n'a plus de solution, que nos croyances ne tiennent plus, que nos bonnes idées de Dieu, quand tout va bien, quand ça va assez bien, d'avoir des belles croyances, c'est facile. Mais quand ça va mal, quand ça va très mal, quand on s'en sort plus, il y a quelque chose en nous à trouver qu'on appelle le cri. J'en ai fait l'expérience au beau milieu de la maladie, de la grande maladie, au beau milieu, à un moment donné, où ma vie était en jeu. Et à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui existe sous le décombre, sous la désillusion, sous le ras-le-bol, sous la souffrance, sous la peine, sous le fait de ne plus vouloir, d'être défait, presque de vouloir mourir, presque de vouloir en finir. Et là, on peut toucher cet appel-là, et il s'agit de le toucher. Et parfois, il faut descendre bas, très très bas, pour qu'à un moment donné, on puisse retrouver ce cri, cet appel de Dieu qu'on appelle le cri du cœur. Et je souhaite à chacun et chacune, si vous êtes dans des circonstances dramatiques, une espèce de glu, une espèce de choses qui ne s'arrêtent pas, c'est d'aller chercher en soi, dans la profondeur de l'être, le royaume de Dieu est autour de nous, il y a au très fond de l'être, sous la partie la plus obscure, sur la partie la plus violentée, souffrante, désabusée, abîmée, maltraitée, il y a l'Esprit Saint, il y a une autre lumière. Il y a cette lumière qui est Dieu lui-même. Amen et Amana. Bonne quête, bonne réalisation et bonne résurrection, bonne délivrance à chacun et chacune, puisque Dieu nous attend derrière et en dessous de l'hécatombe, en dessous du désastre et du désordre. Amen et Amana.